qu'on appelle un gmar de mezuzot. Gmar, c'est la condensation des mots gmilut rasadim, qui est donc l'aide aux personnes pauvres. Et ça marche sur une base de prêt ou de dons de boîtiers et de parchemins de mezuzot. Donc les personnes nous contactent et en fonction de leurs besoins, parce qu'ils n'arrivent pas à acheter une ou plusieurs mezuzot vu le prix qui est un peu cher, nous contactent et ensuite on leur fournit ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, on a des demandes qui sont quasi quotidiennes. On a aussi énormément de gens qui nous envoient, puisque c'est ce que j'expliquais au début, sur le principe du don et du prêt. Donc il y a des gens qui nous font don de leur boîtier et de leur parchemin qu'ils n'utilisent pas, qui nous les envoient. Les parchemins, bien sûr, sont vérifiés par un SOFR et ensuite ils sont redistribués aux personnes nécessiteuses. Donc à la fois on a des dons de parchemins et de boîtiers, à la fois on en distribue. On conseille en général aux gens de participer activement à la mitzvah de mezuzah en faisant un petit don au gmar en fonction de leurs moyens, ce qui permet que les gens arrivent à faire la mitzvah par leurs propres moyens. Ils ont l'impression de participer activement à cette mitzvah sans pour autant dépenser les 50 ou 60 euros que vaut une mezuzah aujourd'hui. Des mezuzot, en fait, on a particulièrement axé notre action sur ces petits boîtiers parce que c'est une mitzvah très importante, en ce sens qu'elle est écrite dans le premier paragraphe et même le deuxième paragraphe du schéma. Elle fait référence à la mitzvah d'inscrire 3 paragraphes sur les linteaux de nos portes. Serait là pour nous rappeler toutes les bonnes actions que l'on doit faire, et en cela elle nous protégerait nous-mêmes de nous laisser aller à des mauvaises choses. Déjà, en nous écoutant, si vous avez des boîtiers et des parchemins que vous n'utilisez pas chez vous, on en a toujours au fond d'un tiroir, de les envoyer à l'association. Les coordonnées, vous les trouverez sur le site. Si vous connaissez dans votre entourage des gens qui n'ont pas de mezuzot à toutes leurs portes, que ce soit parce qu'ils ne sont pas très religieux et qui pensent qu'une mezuzah juste à la porte d'entrée ça suffit, que les autres portes c'est pas grave, ou alors qu'ils ont fait vérifier tous leurs parchemins et plus aucun n'est valable. C'est un jeune couple qui va se marier et qui a aucune mezuzah et acheter pour 5, 6, 10 portes, ça fait tout de suite une somme. Voilà, nous contacter et nous on fait en sorte de leur faire parvenir dans les plus brefs délais de belles mezuzot, puisqu'ils ont le choix entre différents modèles de boîtiers, ils peuvent choisir le modèle qui leur plaira le plus. On a eu envie d'avoir un projet associatif commun. Et ça a été aussi déclenché par une circonstance un peu plus triste, c'est le décès d'une amie proche. Et donc on a voulu avoir une action à sa mémoire. Et on s'est rendu compte aussi, bien sûr, qu'il y avait un réel besoin en France. C'était quelque chose qui n'existait pas. Il y a une activité qui s'est développée en fait en parallèle du don de mezuzot, qui est une activité de prêt de mezuzot. En fait, on s'est rendu compte que c'était aussi un besoin, c'est-à-dire que quand les personnes font vérifier par exemple leur parchemin ou alors qu'ils déménagent, ils ont besoin dans ce laps de temps d'avoir soit simplement les parchemins ou alors parchemin plus boîtier à fixer à leur porte en attendant. Et c'est une fonction qu'on peut tout à fait remplir avec un simple chèque de caution qui est laissé à l'association. Les mezuzot leur sont prêtés pendant une dizaine de jours, un mois. C'est pas des délais très très longs, mais en général, voilà, c'est des délais. Et là, ce service s'applique là par contre à tout le monde, n'importe qui, pas simplement les personnes nécessiteuses. Voilà. Merci. Adonai.